Il est souvent très important que les entrepreneurs peuvent se visiter mutuellement dans leur site. Question de partager avec ses camarades leurs projets d'avenir. Et cela peut permettre que un d'eux peut apporter un élément supplémentaire qui peut peut-être changer la vision d'un projet. Aujourd'hui, nous sommes en visite dans les plantations de notre frère Tami Jardin et l'invité d'honneur c'est Stéphane parce qu'il faut dire j'y étais il y a quelques fois. Alors, nous avons visité pratiquement 14 blocs parce que l'espace où on est aujourd'hui s'étend à plus de 5 hectares. 14 blocs où il a mis des différentes plantes fruitières, d'arbres fruitiers, je voulais dire. Alors, j'aimerais juste demander à Tami quelle est la portée de l'agriculture dans ce verger. Parce que nous avons un verger de 4 hectares, de 5 hectares bien sûr, avec plus de 14 espèces différentes. Et j'ai vu quelques ruches bien sûr, mais quel est l'apport selon toi dans ce projet? Quelle est l'intensité de l'agriculture dans ce projet selon toi? Non, le projet apicole me tient à cœur. J'ai des sites dans lesquels j'installe généralement des ruches, mais sur ce site, il y a beaucoup moins par rapport à d'autres sites. Nous sommes bien évidemment à Labzinke. Et c'est un site ici, nous sommes en train de fabriquer actuellement 300 ruches qu'on va installer sur ce site. Parce qu'on ne peut pas avoir un verger, comme je dis, où on a, tu parles de 14 spéculations, mais nous avons 16 spéculations agricoles ici. 16 blocs. C'est-à-dire qu'on a les blocs des pommiers, des kiwis, des vignes, des agrumes, des cerisiers, des néfliers du Japon, des goyaviers, etc. Des fruits de passion. Donc il y a assez de blocs. Et quand on regarde la végétation aussi, on se dit le site est propice pour une activité apicole. D'où la nécessité de maximiser le nombre de ruches à installer à cet endroit. Et si on les installe, elles vont coloniser parce que toutes les ruches qui sont actuellement ici sont toutes colonisées. Donc, le facteur apicole joue un rôle important dans ce verger. Donc, ce facteur-là, on ne va pas le négliger. Donc, si je peux te comprendre, ça veut donc dire qu'on va créer un 17e bloc réservé pour l'apiculture. On va concentrer 300 ruches sur ce bloc. Sur ce bloc. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Mais on ne va pas les disperser dans les plantations. Effectivement, puisque même dans le verger, chaque bloc a son espèce. Exactement. Au départ, on peut les disperser dans les plantations pour maximiser les chances de colonisation. Mais chaque fois que ça colonise, on les ramène à leur bloc, dans le bloc pour éviter que les abeilles ne dérangent les personnes qui travaillent dans l'exploitation agricole. Et donc, dans ce verger de 5 hectares, le bloc réservé pour l'apiculture va porter combien de ruches colonisées? 300. 300. C'est ça. Donc, ça veut donc dire d'ici un an, on va arriver ici, on va visiter 17 blocs. Peut-être il y a d'autres blocs qui vont venir. Non, je pense 17 blocs, puisque tout le champ est couvert. Sauf si j'achète d'autres parcelles. Mais sinon, les 16 blocs, plus le bloc apiculture, voilà, on va se limiter à ce niveau. Donc, et dans le bloc réservé pour l'apiculture, on va dénombrer 300 ruches colonisées. C'est ça. Pour 5 hectares. C'est ça. Ça, c'est magnifique. Et moi, je me dis que, est-ce que ce bloc, selon toi, c'est exclusivement pour faire la pollinisation de ton verger ou il y a d'autres connotations à ça? Est-ce que c'est parce que tu veux produire du miel également ou c'est pour peut-être accompagner le projet premier qui est déjà ici, qui est le verger? Non, il faut dire que l'objectif de ce que nous faisons, c'est pouvoir à court et à moyen terme créer un centre de formation. Et lorsque on parle de créer un centre de formation, c'est de faire venir des personnes ici sur place qui vont vivre sur place. Pour faire des formations. Voilà, vous voyez qu'on a déjà construit une maison, il y a une cuisine, les gens pourront dormir là. On a déjà 3 lits en étage installés, et plus un autre lit. Donc 3 lits en étage, on suppose que si il y a seulement 2 personnes par lit,
ça fait 6 Six personnes. oui, Avec six. un autre lit simple, on est pratiquement à 8 personnes. Donc, c'est une maison qui peut accueillir plus de 10 personnes. Donc, en réalité, le but, c'est de pouvoir, à court et à moyen terme, créer un centre de formation dans lequel on forme des jeunes. Il faut aussi dire qu'il y a un volet élevage en cours. En cours, pourquoi? Parce que le site, comme vous l'avez vu, est magnifique. En ce sens qu'il y a un cours d'eau en bas, il y a un cours d'eau au milieu du champ dans la bananeraie, et il y a un autre cours d'eau au sommet. Or, le cours d'eau qui est ici au milieu du champ dans la bananeraie ne tarit jamais. En fait, tous les 3 cours d'eau ne tarissent jamais. Et du coup, on est allé dans la bananeraie prendre la source, on est allé mettre un tuyau là-bas qui ramène de l'eau ici à la maison, directement à la maison. Donc quand on rentre le soir, on n'a pas besoin des seaux pour puiser de l'eau et se laver. On ouvre juste les colonnes de douche là et on se lave. Comme en Europe, quoi. Voilà, et donc ça... C'est un site béni alors. Non, non, c'est le meilleur site. C'est-à-dire, dans un même site, 3 points d'eau qui ne tarissent pas. Qui ne tarissent pas. C'est un site béni. Voilà, et du coup, cette eau, si on venait à lancer peut-être des bâtiments pour l'élevage des porcs, de l'autre côté, l'eau va également quitter là-bas et de manière gravitationnelle, par gravitation, ça va alimenter la ferme. Tu vois qu'on n'aura pas besoin de créer une fosse, je vais dire quoi, un forage, de construire un château, d'avoir une motopompe, une pompe immergée. On n'aura pas besoin de ça. Et ça va réduire les coûts. Parce que vous, pour quelqu'un qui a un site comme celui-ci, où il fait l'élevage, et il a l'eau gratuitement, c'est déjà assez considérable. Sachant que l'alimentation des porcs est constituée de pratiquement 30% d'eau. L'eau, en fait. Voilà. Donc si tu as cette eau gratuitement, tu n'as pas besoin de coûts supplémentaires toute l'année. Ça réduit énormément. Voilà. Donc, et pour ce projet de ferme, c'est vrai que je ne pourrais pas le faire seul. C'est pour ça que je mûris le projet afin de voir si il peut y avoir des personnes qui s'associent pour qu'on lance réellement ce projet. Sinon, pour les plantations que vous avez vues de vergers ici à Labzankin, c'est à fond propre. Mais pour une ferme comme celle-là, il faut associer des personnes avec qui on va mûrir le projet et le lancer. 16 espèces différentes. C'est ça. Mais où vient même cette idée de créer? Et parce qu'il faut dire que quand je regarde le type d'arbre fruitier, ce n'est pas le même type d'arbre fruitier qu'on rencontre dans d'autres vergers. Je vois les curus, des noms que nous entendons le plus souvent qu'à la télévision. Alors, où vient même ce genre d'initiative? Pourquoi créer des vergers qui n'ont rien à voir avec des vergers qu'on connaît au quotidien? Avec le commun du monde. Non, mais si tu veux faire ce qui court les rues, voilà, demain, tu vas te retrouver aussi À courir derrière. au marché avec toutes ces personnes qui se rencontrent sur le même marché, tu vois, et tu ne seras pas aussi très compétitif. Moi, j'ai ciblé des vergers qui sont rares dans les marchés. Je t'ai dit tout à l'heure que les cerisiers, nous sommes ici sur une parcelle de cerisiers et il n'y a qu'une seule personne qui prend tout ceci. Donc, je n'ai même pas besoin de faire la promotion des fruits que je sors ici, mais une seule personne les prend. Si c'est une autre culture, ce ne sera pas forcément pareil. Donc, voilà pourquoi je cible des cultures rares et à haute valeur commerciale. Donc, c'est pas, donc cela voulait dire que d'ici un bout de temps, on peut venir ici passer les requins. Non, gars. Parce bien qu'il y a déjà des lits, il y a tout. Il faut Donc, on rappeler, peut prendre bro. nos congés. Il faut rappeler, depuis que je suis arrivé ici, sincèrement, je ne veux plus rentrer, gars. Tellement c'est doux ici à Labzankin, gars. Et comme je vous dis, Et il y a le vignoble, le Même vin la de palme. pulpiture que je Le parle vin là. de palme coule dans les vignobles à flou. Et on a consommé de la banane naturelle. Voilà, donc, il y a tout. Il y a tout, Lorsqu'on gars. rentre le soir, on s'assoit autour du feu, on Il y a casse le maïs, on braise. Après, Il y a le macabo rouge avec l'huile de passe palme. au feu, là. Voilà, on braise, on consomme le bon vin de raffia, Non, 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 récolté tout frais, Gars, venu j'ai des été vignobles très de Labzankin. séduit depuis que je suis arrivé ici, les gars. Le Ah. site est tellement magnifique. Et avec tout ce qu'il a implémenté ici comme projet, ça rend encore ce site vraiment exceptionnel. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut que des entrepreneurs peuvent se visiter mutuellement. Tout Parce naturel. qu'il faut dire, la première fois